Et nous passons à la partie D. Paul, étudiant de 19 ans, de corpulence moyenne et jeune conducteur, boit 2 verres de rhum. La concentration C d'alcool dans son sang peut être modélisée par la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de t. Voilà le A dont on a parlé tout à l'heure, le A. Alors, par la fonction 2t exponentielle moins t. Et le pôle dont il est question a pour coefficient 2. Voilà. Le temps est exprimé en heures. Première question. Étudier les variations de f sur 0 plus l'infini. Et comment? Eh bien, en cherchant la dérivée. Deuxièmement, à quel instant la concentration d'alcool dans le sang de Paul, la concentration, est-elle maximum, la plus élevée? Troisièmement, rappelez la limite de exponentielle t sur t lorsque t tend vers l'infini. Voilà. Puis, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, il faut étudier les variations de cette fonction. Donc, normalement, on va se servir de la dérivée. Mais la dérivée a déjà été calculée au premièrement. Voilà le rappel du premièrement. Si f de t égale à t exponentielle moins t, nous venons de trouver que la dérivée est égale à a exponentielle moins t, facteur de 1 moins t. Ici, il faut juste remplacer a par 2. Donc, la dérivée vaut 2 fois exponentielle moins t, facteur de 1 moins t. Alors, 2 est un coefficient positif. L'exponentielle prend toujours une valeur numérique positive. Donc, ce coefficient est positif. Donc, la dérivée a le signe de 1 moins t qui, voilà, s'annule pour t égale 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et comme il y a moins devant t, on aura moins à droite et plus à gauche. Dans l'intervalle 0, 1, la dérivée est positive, la fonction est croissante. Dans l'intervalle 2, de 1 à l'infini, la dérivée est négative, la fonction est toujours décroissante. Alors, les limites maintenant. Si t égale 0, là il n'y a pas de limite parce qu'il n'y a pas d'accident là. Pour t égale 0, remplaçons. Si t vaut 0, exponentielle 0, ça fait 1. Ce nombre, si t vaut 0, vaut 1. Finalement, on trouve que la dérivée vaut 2. Et la fonction, qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, la voilà. Elle vaut 2 fois t exponentielle moins t. Donc, pour t égale 0, à quoi est égale la fonction concentration? Eh bien, elle vaut 2 fois 0 que multiplie 1. Ça fait 0. Donc, au départ, bien sûr, à la date t égale 0, Paul n'a pas encore bu. Voilà. La fonction n'existe que pour t plus grand que 0, juste après qu'il ait bu. Et pour t égale 1, nous avons un maximum de concentration à la date 1 heure. La concentration en grammes par litre est maximum. Ça fait combien? Eh bien, ça fait 2 divisé par E, c'est-à-dire 0,74 grammes par litre. Donc,
la concentration C de T, elle est définie par la fonction de T. La voilà. Elle est maximale, vous voyez, lorsque T est égal à 1. Et elle a pour valeur f de 1 égale, alors f de 1, 2 fois 1 fois exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1 passe au dénominateur pour avoir E. Et 2 sur E vaut combien? E vaut à peu près 2,71 si vous voulez. 2 sur 2,71, ça fait 0,74 grammes par litre. Et si T tend vers l'infini, quelle est la limite de la concentration? Alors, si T tend vers l'infini, nous allons écrire f de T égale 2T sur exponentielle T. Et nous savons que la limite de exponentielle T sur T vaut plus l'infini. Alors renversons la fraction. Donc la limite de T qui tend vers l'infini de T sur exponentielle T, ça sera l'inverse de l'infini, c'est-à-dire 0. Voilà, donc à la limite, c'est 0. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas calculer la concentration si T est infiniment long pendant des siècles pour la même personne. Donc, dans la pratique, l'infini, c'est déjà 5, 6, vous voyez, pour des valeurs de T assez grandes, après 5 heures, après 6 heures, eh bien, dans le cas pratique, on considère que T est très grand, 5 heures, 6 heures. Alors qu'en mathématiques pure, on dira l'infini. Alors, la concentration T est maximale pour T égale 1, et quelle est sa valeur maximum pour Paul? C'est 0,74 grammes par litre. Alors, troisième question de la partie petit b. Rappelez la limite de exponentielle T sur T lorsque T tend vers l'infini et donnez la limite de f de T. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, on rappelle, c'est ce qu'ils veulent, la limite à l'infini de exponentielle T sur T. Pendant l'année scolaire, on démontre que cette limite est égale à plus l'infini. Et maintenant, nous avons quoi? Nous avons cette fonction qui est égale à quoi? À 2t divisé par exponentielle t. Donc, quelle est la limite de t sur exponentielle t? C'est l'inverse de la limite de exponentielle t sur t, c'est-à-dire 0. Donc, f de t, après de nombreuses heures, eh bien, va tendre vers 0. Et par quel miracle? Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que dès qu'on absorbe de l'alcool, le foie et les reins réagissent, ils vont jouer le rôle de filtre, vont capter cet alcool et l'envoyer, vous savez où, hein, dans les urines. Voilà. Donc la limite quand T tend vers l'infini de la concentration, c'est 0. Mais f de T, en pratique, est presque nul pour T égale 5 heures. Et ça se voit d'ailleurs sur les courbes précédentes. Un exemple. Pour T égale 5 heures, à quoi est égal f de T? F de T vaut 2t sur exponentielle t. Remplaçons t par 5. Ça fait 2 fois 5 sur exponentielle 5. Alors, la calculatrice nous donne, regardez, f de 5 presque égal à 0,067 grammes par litre.
Donc, ça fait 6,7 centièmes de gramme par litre. Ça fait 6,7 centièmes de gramme par litre. Donc, vous voyez qu'on peut se permettre de dire c'est presque égal à 0. Donc, le sang est débarrassé de l'alcool ingéré au bout de quelques heures. Et c'est moi qui ai ajouté, bien sûr, par le foie et les reins principalement. Et voilà. Alors, nous allons passer à la 4e question, et il faut que je présente le texte avec la caméra.